Comment être monétisé rapidement et être payé par YouTube. Dans cette vidéo, je vais te guider dans le processus complet, étape par étape, pour que toi aussi tu puisses monétiser ta chaîne le plus rapidement possible. D'ailleurs, certains des créateurs que j'ai suivis ont même pu le faire en moins de 30 jours. Et c'est d'autant plus intéressant que YouTube est la plateforme qui paye le mieux, avec des RPM allant de 5 à plus de 20 € pour les 1000 vues selon les créateurs. Alors avant de parler de toutes les étapes qui vont te permettre de débloquer la monétisation rapidement, petit rappel sur les deux méthodes. La méthode numéro 1, c'est d'avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois. Et puis il y a aussi une seconde méthode qui est d'avoir 1000 abonnés et 10 millions de vues sur les shorts sur les 90 derniers jours. Alors autant te le dire tout de suite, la méthode numéro 1, elle est beaucoup plus facile parce qu'il suffit d'une ou deux vidéos qui deviennent un peu virales sur ta chaîne pour débloquer la monétisation, alors que de l'autre côté, il faut vraiment faire des shorts qui font énormément de vues. Et dans les faits, c'est quand même beaucoup plus difficile de débloquer la monétisation avec la seconde méthode, et en plus de ça, les revenus publicitaires ils vont être beaucoup plus élevés sur des vidéos longues. Maintenant qu'on est d'accord sur l'objectif qui est 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, on va voir toutes les étapes pour que tu puisses débloquer la monétisation sur ta chaîne. Étape numéro 1, trouver une niche. Aujourd'hui sur YouTube, il y a tellement de spectateurs que ça peut être intéressant de se concentrer sur une seule niche, c'est-à-dire une thématique pour ta chaîne. Ça va vraiment t'aider de te nicher au début sur ta chaîne parce que ça va te permettre de créer des contenus qui vont cibler des audiences beaucoup plus précises, et ça va te permettre de parler beaucoup plus spécifiquement à des spectateurs et par la même occasion de te faire découvrir plus facilement aussi. Faut bien comprendre aujourd'hui qu'il y a tellement de spectateurs sur internet que c'est pas la peine de forcément choisir une thématique extrêmement large, extrêmement diversifiée, parce que chaque sous-niche peut attirer des centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, il y a des chaînes YouTube qui parlent d'impression 3D, qui parlent de CrossFit, au lieu de parler de musculation de manière générale. Ils vont juste parler d'une certaine méthode de musculation, comme le poids du corps ou la force. Et dans toutes ces sous-niches, il faut voir ça comme des cercles où il y a potentiellement des millions de personnes. Donc mieux vaut essayer de toucher efficacement une petite part du gâteau qu'essayer vraiment directement dès le début de ta chaîne d'être ultra généraliste et de parler à tout le monde. Après, c'est pas parce que je te conseille au début de partir sur une niche précise que dans le futur, quand ton audience sera engagée et tu commenceras à avoir développé une communauté, que tu pourras pas élargir. Non, clairement, tu pourras le faire, mais peut-être dans un second temps. Petite question à se poser aussi, c'est est-ce que ta niche est rentable? Un petit calcul comme ça pour te montrer. Imaginons que tu souhaites générer au moins 100 € par vidéo. Il y a une énorme différence entre avoir, disons, un CPM de 7 € pour 1000 vues. Et du coup, pour avoir ces 100 €, il te faudra 14 000 vues. Et avoir un CPM de 20 €. Et là, seulement 5000 vues sont nécessaires. Étape numéro 2, avoir plein d'idées pour tes vidéos. Ça, c'est vraiment un point crucial. D'ailleurs, moi, avant même de créer des vidéos, je pense directement au titre et à la miniature. Parce que c'est souvent ça qui va attirer l'attention et qui va définir en amont la réussite ou non d'une vidéo. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire un tour sur YouTube, voir plein de vidéos dans ta thématique, dans la niche dans laquelle tu veux te lancer, et de prendre des notes de plein d'idées que tu pourrais avoir. Et les idées amènent les idées. Donc dès que tu vas commencer à prendre des notes, dès que tu vas commencer à faire une liste, tu vas voir que de plus en plus rapidement, elle va s'agrandir à une vitesse folle, alors que peut-être les premières idées, quand tu as une page blanche, c'est pas facile au début d'avoir sa première, deuxième, troisième idée, mais ensuite tu vas voir que ça va couler de source, et ça va te permettre de ne jamais manquer d'inspiration et de pouvoir créer plein de vidéos sur ta chaîne. Ce petit travail de recherche d'idées, ça va aussi te permettre de surfer sur les tendances, de voir ce que c'est en ce moment, est-ce qu'il y a des actualités dans ta thématique, et puis aussi de voir ce qui fonctionne bien dans ta niche. Ok, c'est le fil du montage et j'ai découvert un outil pour générer des idées de vidéos pour ta chaîne en s'inspirant des vidéos virales qui sont en train de fonctionner aujourd'hui dans ta thématique. C'est un outil que tu peux utiliser complètement gratuitement et qui a été créé par le même créateur que TubeBuddy. Alors je vais te montrer très rapidement comment l'utiliser. Tu vas sur cette page Creative Fuel que je te mettrai dans la description et tu cliques sur ce gros bouton pour t'inscrire. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement rentrer le lien URL de ta chaîne, tu le copies-colles, et en appuyant sur Build Profile, ce que ça va faire, c'est que ça va utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre quelle est ta chaîne, ta thématique, ton audience. Tu vois là, il a compris que sur ma chaîne, je parlais beaucoup de YouTube, d'audience, d'algorithme. Il a déjà présélectionné des niches, des topics, mais tu peux en ajouter de nouveau si tu trouves qu'il manque des choses. Et ça va aussi te proposer des chaînes qui ont une thématique similaire, voire même peut-être des concurrents. Quand c'est fait, tu appuies sur Finish et ensuite on va pouvoir générer des idées. Alors juste avant, je te conseille d'aller dans Profil ici. Sur cette page, tu peux voir toutes les données que l'IA a sorties. Par exemple, moi pour la démographie, tu vois, qui disent que c'est une audience qui a entre 18 et 34 ans, qui veulent devenir youtubeurs. Même si c'est en anglais, ça c'est pas du tout grave, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les idées
en français. Et pour ce faire sur cette page, il faut que tu ailles en bas ici dans paramètres, tu changes le langage, tu vas ici et tu vas mettre français. Et comme ça, à partir de maintenant, toutes les idées qu'on va générer seront en français. Alors moi, je me suis amusé un peu, hein. J'ai pas pris que ma chaîne, j'ai pris différentes niches pour vraiment tester l'outil et voir ce que ça pouvait donner. Et ce que je te propose, c'est de tester ensemble sur la thématique de la productivité. Ce qu'on peut faire juste avant de générer les idées, c'est de faire un petit tour sur cet onglet inspiration. Du coup, on va pouvoir voir la chaîne de tous tes concurrents, même si sur YouTube, c'est pas forcément des concurrents, mais tu vois qu'il y en a pas mal. Il y en a certains qui sont d'ailleurs sur le marché anglophone et d'autres que j'ai déjà un petit peu rajouté. Tu peux rajouter une chaîne juste en appuyant ici. On va mettre par exemple Teio. T'es pas obligé, tu vois, de tout le temps mettre l'URL. Tu peux juste rechercher comme ça. Voilà, on l'a ajouté et maintenant, on va pouvoir aller dans idées. On va cliquer sur ce bouton pour générer et on va aller dans reimagine. Alors juste une petite info, si t'es pas super à l'aise avec l'anglais, à tout moment, tu peux faire clic droit sur ton navigateur et cliquer sur traduire en français. Et là, tu vois que ça a traduit. Maintenant, c'est réinventer par exemple. On va appuyer sur choisir. On arrive sur cette page et on rentre dans la partie super intéressante de l'outil parce que en fait, on a un multiplicateur. Ce multiplicateur, il montre que en passant la souris dessus, que cette vidéo a obtenu des résultats 3,2 fois supérieurs à la moyenne des vidéos de la chaîne. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas juste de voir le nombre de vues, parce que le nombre de vues, bon voilà, si t'es Squeezie, de toute manière, il va y avoir des millions de vues, mais c'est de voir le nombre de vues par rapport à la moyenne de la chaîne et ça permet de faire ressortir les bangers, les vidéos qui marchent super bien en ce moment. Tu vois que là, on l'a juste fait sur les 30 derniers jours, mais je pourrais aller sur les 90 derniers jours et tu vas pouvoir voir d'un coup d'œil toutes les vidéos qui sont en train de super bien fonctionner pour tes concurrents. Et ça, même si c'est des petites chaînes, par exemple une chaîne qui a juste 1000 abonnés mais qui a fait 10 000 vues sur une vidéo, ben forcément ça veut dire que c'est une vidéo avec un concept viral. Et ça s'arrête pas là parce que imaginons que cette vidéo de ce youtubeur que je connais pas du tout, c'est l'IA qui m'a proposé pour la chaîne de productivité. Le titre est en anglais, on voit que la vidéo fonctionne vraiment super bien. On peut juste cliquer dessus. C'est une vidéo de productivité pour les étudiants, tu vois, apprends à étudier avant qu'il soit trop tard. Tu peux appuyer sur générer des idées pour ta chaîne. Donc là, ça dit que ça génère les bangers. Et voilà, là, ça te sort des idées avec un score. Tu peux passer la souris dessus pour avoir un peu plus d'infos. Donc on a par exemple découvrez des astuces de gestion du temps qui changent la donne, apprenez à être vraiment productif avant qu'il ne soit trop tard. Donc là, tu vois, before it's too late et avant qu'il ne soit trop tard, il reprend un peu ce concept parce que c'est probablement un concept un petit peu psychologique dans le titre qui fait que avant qu'il soit trop tard, tu as envie de cliquer et ça a bien fonctionné pour lui. Donc ça peut fonctionner aussi pour ta chaîne, notamment encore plus si tu es vraiment dans cette niche de la productivité. Quand tu as des idées que tu aimes bien, imaginons qu'on aime bien celle-là, qu'on aime bien aussi celle-ci, allez, là on va appuyer sur ce bouton Done et du coup dans idées on aura ces deux idées où on a mis un petit cœur dessus et on peut à tout moment continuer à générer plus d'idées. Le but c'est d'avoir toutes tes futures vidéos qui sont un petit peu stockées dans ces idées et tu viens piocher dedans quand tu dois simplement créer du contenu. Comme ça tu pars pas du tout de zéro, tu pars avec une très bonne base. Tu pourras appuyer ensuite sur plan vidéo, ça va te donner plein d'infos, notamment pour bien préparer ton tournage. Alors il y a aussi un onglet monétisation, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, si l'outil t'intéresse, je te laisse le lien dans la description de la vidéo. Ok, étape numéro 3, le script. Maintenant que tu as plein d'idées de vidéos, il est temps d'écrire le script. Il y a plusieurs choses super importantes dans la structure de ta vidéo. La première, bien entendu, c'est l'accroche. Et la meilleure façon de garder l'attention de tes spectateurs, c'est déjà de ne pas les tromper. Dis-toi que ils ont vu une miniature, ils ont vu un titre, ils décident de t'accorder leur confiance en cliquant sur ta vidéo. Et du coup, il faut que ça soit cohérent avec ce qu'ils ont vu dans le titre à la miniature. Faire ça, c'est un très bon moyen de satisfaire le spectateur et qu'ils se disent « Ok, j'ai cliqué sur ça, je suis rassuré, il me donne ce que j'ai envie de voir. » Ensuite, ce que tu peux faire, c'est expliquer ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, ce qu'on va voir, ce qu'il va y avoir dans la vidéo pour lui et en gros, plus ou moins, pourquoi il devrait regarder cette vidéo, pourquoi il devrait rester. Ensuite, bien entendu, il y a tout le contenu de la vidéo et puis à la fin, il y a le fait de rediriger. Ça, c'est super important d'utiliser les écrans de fin qui sont disponibles. Tu sais, à la fin d'une vidéo, quand tu as des créateurs de contenu qui te disent « Bah, tu peux aller voir cette vidéo, tu peux aller voir ceci, cela » et que tu as du contenu qui arrive sur lequel tu peux cliquer. Bah ça, clairement, utilise-le et redirige ton audience vers d'autres de tes vidéos. C'est bien entendu super important pour les 4000 heures de visionnage et pour pouvoir débloquer la monétisation. Mais en plus de ça, ça te permet d'optimiser les vues. Au lieu d'une vue, bah t'en as deux parce que la personne continue à aller sur une autre de tes vidéos. Puis peut-être qu'elle va continuer ça pendant longtemps. Et puis surtout, ça alimente toute ta chaîne. C'est ce qu'on voit beaucoup sur des créateurs qui commencent un petit peu à percer. Ils ont une vidéo qui fonctionne super bien. Et puis d'un coup, toutes leurs vidéos qu'ils ont fait par le passé, qui n'avaient pas forcément beaucoup de vues, bah ils voient leurs vues augmenter sur toute leur chaîne.
Mais ça, bien entendu, c'est à condition d'avoir bien lié les vidéos les unes entre les autres, d'avoir créé des playlists et d'avoir fait tout ce travail en amont. Étape numéro 4, l'enregistrement. Alors, le meilleur conseil que je peux te donner pour l'enregistrement, c'est d'être à l'aise pendant que tu t'enregistres. Je sais que c'est pas facile et notamment si tu as une chaîne que tu débutes, qui est pas encore monétisée, bah forcément, t'es peut-être pas super bon devant la caméra. Et donc du coup, moi je te conseille de te mettre à l'aise, d'être dans un espace où si tu es à l'aise seul, de peut-être dire aux personnes qui vivent avec toi d'avoir un petit moment seul, ou alors toi-même tu t'isoles dans une pièce où tu vas être bien. Je sais que c'est pas facile et notamment au début d'être avec d'autres personnes parce que forcément tu as un peu l'impression qu'ils écoutent ce que tu dis, forcément aussi on se trompe au début et même moi je me trompe toujours, hein. C'est pour ça qu'heureusement il y a le montage et les cuts, on verra ça après. Et du coup ça aide énormément de pouvoir être à l'aise pendant son tournage et de pas être dérangé. Ce qui va t'aider pour débloquer la monétisation, c'est d'avoir ces 1000 premiers abonnés qui sont au final une petite communauté de personnes qui aiment bien ce que tu racontes, qui sont attachées à toi. Et ces personnes, elles s'attachent à toi parce que elles ont vu ta personnalité dans tes vidéos, elles ont bien aimé ce que tu racontes, le fond, la forme. Et du coup, pour qu'elles puissent s'attacher à toi, forcément, dans le tournage, dans l'enregistrement de tes vidéos, il faut non pas juste que tu parles à l'objectif d'une caméra ou de ton téléphone, mais directement aux gens. Bien entendu, ça s'apprend petit à petit et peut-être que je te ferai une vidéo qui parlera de ça en détail. Tu peux me le dire en commentaire si ça t'intéresse et si c'est le cas, je t'en ferai une. Un petit tips aussi, c'est potentiellement de batcher tes vidéos. Si tu es assez à l'aise en tournage et si peut-être tes vidéos elles sont pas extrêmement longues, ça peut valoir le coup de tout faire directement ensemble, c'est-à-dire regrouper le tournage et tenter de filmer plusieurs vidéos en une seule session. Ça va te faire gagner énormément de temps. Étape numéro 5, le montage. Et le plus important dans le montage, c'est déjà de corriger toutes les erreurs, mais aussi de bien rythmer la vidéo. Ça va t'aider forcément pour les 4000 heures de visionnage. Un montage qui est bien fait, c'est un montage qu'on ne voit pas et aussi on sent pas le temps passer quand on regarde la vidéo. Ce que je te conseille de faire, c'est notamment de soigner le début, de soigner les 30 premières secondes, la première minute, là où les gens sont pas encore certains de rester sur ta vidéo. Ils ont cliqué, c'est bien, félicitations, mais il faut les garder. Donc c'est bien quand c'est rythmé, bien soigné dès le début, quitte à un petit peu moins rythmer la fin, comme ça tu répartis aussi ton temps de montage et de toute manière des personnes qui sont déjà restées sur ta vidéo 5, 10, 15 minutes vont regarder la fin de ta vidéo sans aucun souci. Un bon moyen aussi de rythmer tes vidéos, c'est d'ajouter des musiques, ça peut vraiment aider. C'est pas indispensable pour toutes les vidéos, mais soit à certains moments ça vaut le coup, soit pour certaines chaînes, certains types de formats, ça peut être vraiment primordial. Et le mieux, c'est de choisir des vidéos qui sont libres de droit, comme ça t'as pas de souci de démonétisation, ça serait vraiment dommage. Je t'ai créé une vidéo pour les musiques libres de droit, je te l'ai mis ici en fiche, tu peux la regarder aussi. Et puis on va passer ensemble à la 6e étape. Ok, maintenant que ta vidéo est montée et prête à être publiée, on passe à l'optimisation de la vidéo. C'est déjà le moment où pendant ta publication, tu vois si ton titre et ta miniature matchent bien ensemble. Et puis aussi clairement le moment où tu vas pouvoir optimiser, que ce soit la description, les mots-clés, notamment si ta stratégie, ça va être de référencer ta vidéo sur YouTube. Il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux décider de chapitrer ta vidéo, notamment tu vois en mettant les temps comme ça et puis derrière tu mets un titre. Dans la description, il y a plein de choses à faire, mais il y a aussi toute la partie sous-titrage, écran de fin. Tu peux ajouter des éléments, des liens, des vidéos, des playlists. Le bouton s'abonner aussi si t'as pas encore tes 1000 abonnés. Tu peux rajouter des fiches aussi. Et puis sur tes vidéos aussi, t'as toute une partie tag. Et puis d'ailleurs, dis-moi si t'es intéressé par une vidéo spécifique où je te montre tout ce que je fais pendant la publication, les cases que je coche, que je décoche. Tu peux juste me le dire dans les commentaires, t'écris paramètres et je saurai que je dois créer une vidéo sur ça. Ok, c'est de nouveau fil du montage. Je vais te montrer la partie monétisation de Creative Fuel. Alors comme tu sais, la majorité des youtubeurs gagnent de l'argent bien entendu avec les publicités YouTube, mais aussi avec des programmes d'affiliation et des vidéos sponsorisées. Ce qui est intéressant avec la partie monétisation, c'est que l'IA de l'outil, en ayant analysé ta chaîne, va te dire ok, j'ai compris que ta chaîne c'était une chaîne qui parlait de business et d'entrepreneuriat, aussi de tech et il a pris aussi développement personnel parce que le début de ma chaîne c'était ça. Il y a pas mal de vidéos sur la chaîne qui parlent de développement personnel. Donc il a vraiment fait un bon boulot à déterminer de quoi parlait la chaîne. Et si j'appuie par exemple sur tech, il va me proposer des marques avec lesquelles je pourrais potentiellement travailler. Donc Sennheiser, c'est tout ce qui est audio, micro, ça pourrait bien coller. Canva, ça colle très bien parce que j'ai déjà travaillé avec eux sur la chaîne. Mais c'est pas tout parce que t'as pas que cette partie, t'as aussi le fait d'aller un peu plus en détail en cherchant par topic. Donc moi, tu vois, si je clique dessus, il reprend un petit peu les topics de ma chaîne qu'il a réussi à avoir dans les données. Je peux cliquer dessus et voir ce que ça donne. Mais aussi, ce qui me semble vraiment super intéressant, c'est d'espionner. Channel Spy, c'est un peu espion
des concurrents et voir sur tous les concurrents qui sont dans l'inspiration, quels sont les liens d'affiliation qu'ils ont dans leur description, avec quelle marque ils ont fait des vidéos sponsorisées. Tu vas pouvoir voir sur tous tes concurrents actuellement sur ta thématique, avec quelle marque ils travaillent, et ça va te donner l'info pour pouvoir contacter ces marques pour faire des vidéos sponsorisées. Bon, il faut quand même avoir une petite audience parce que sinon ça va pas le faire, mais quoique, parce que sur certaines niches, même avec une toute petite audience, les marques peuvent être vraiment intéressées si le marché est pas super grand. Et si tu débutes, t'es pas obligé non plus de faire forcément des vidéos sponsor, tu peux aussi avoir simplement un ou plusieurs programmes d'affiliation avec des liens affiliés sur ta chaîne. Et voilà, cet outil vraiment il va te permettre d'aller un petit peu espionner et quelle marque tu pourrais contacter. D'ailleurs, je suis en train de penser que dans une prochaine vidéo, je pourrais prendre l'une de vos chaînes. C'est d'ailleurs ce que je peux faire si ça vous intéresse. Dans les commentaires, je prendrai une ou plusieurs chaînes et je ferai un petit peu un tour de l'outil, que ce soit d'analyse de vidéos virales, de monétisation possible avec des affiliations des marques, et quelle vidéo exactement serait super intéressant pour cette chaîne en question de publier pour vraiment gagner en visibilité, en vues et en abonnés. Alors le lien vers cet outil qui me semble vraiment super intéressant pour les youtubeurs, il est dans la description, ça sera le premier lien. Tu peux t'inscrire gratuitement et en fait tu as vraiment déjà plein de choses dans la version gratuite. Tu peux utiliser, je pense, quasiment tous les outils que je t'ai montré dans cette vidéo. Tu peux avoir quelques petites limitations. Je pense que tu peux générer des idées 3 fois par jour, pas plus, mais bon, ça peut vraiment déjà faire l'affaire. Et si après avoir testé l'outil, il t'aide et ça t'intéresse, tu as aussi des versions payantes qui sont vraiment raisonnables. Là, tu vois qu'on est sur 5 $, 7 $, c'est encore moins d'ailleurs en euros. Et d'ailleurs, il y a des réductions en plus si tu as une chaîne avec moins de 1000 abonnés. L'étape numéro 7, ça va être d'analyser et recommencer. Pour qu'une vidéo soit performante aux yeux de YouTube et qu'il décide de te la recommander à de plus en plus de gens, à une audience de plus en plus grande, il y a deux choses. Il y a le taux de clic et la durée de visionnage. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de créer des vidéos, mais aussi de regarder derrière si ça a fonctionné ou pas, mais pas juste en termes de nombre de vues, mais aussi de regarder un petit peu plus en détail, de plonger dans déjà le taux de clic. Est-ce que ça a performé ou pas? De manière très générale, un taux de clic de 8 à 10%, c'est bien. Un taux de clic qui est en dessous de 5%, ça peut être un signal d'alerte qui montre un petit peu que le titre, la miniature, ça va pas trop, ça fait pas vraiment cliquer les gens et c'est peut-être pas super attirant. Mais c'est important aussi de voir le nombre de vues. Si tu as une vidéo qui a juste 100 vues, on va pas avoir un échantillon de personnes assez grand pour décider si le taux de clic est vraiment performant ou pas. Notamment si tu as juste 100 vues et que tu as un taux de clic de 10% par exemple, du coup 10% normalement c'est bien, mais là peut-être qu'il faudra avoir un taux de clic encore plus élevé. Donc les chiffres exacts, c'est compliqué, notamment quand il n'y a pas assez de données, parce que là ça va être beaucoup plus difficile de juger si c'est un bon taux de clic ou pas. En tout cas, moi je te donne quand même des ordres d'idées. Et puis ensuite tu as la courbe de rétention que tu peux trouver dans les données d'analyse de ta vidéo, et ensuite tu vas dans cet onglet engagement et tu descends tout en bas. Tu vas voir cette courbe-là qui te montre si la chute est abrupte ou pas, notamment pour les 30 premières secondes. Là, tu vois que 67% des spectateurs regardaient encore la vidéo à environ 30 secondes. Clairement, sur cette vidéo, j'aurais pu mieux faire, comme j'aurais pu faire encore pire, bien entendu. En tout cas, là, on voit notamment sur cette première partie que c'est quand même assez abrupt, jusqu'aux 12 premières secondes. Et puis après, la descente l'est un petit peu moins. C'est toujours intéressant de regarder cette courbe-là et puis ensuite de vraiment regarder ta vidéo, voir pourquoi les gens auraient pu partir, ce que tu aurais pu améliorer, et puis à la fois où les spectateurs quittent la vidéo, mais aussi où des fois tu as des pics qui reviennent, ou peut-être les gens revisionnent ta vidéo. Ça peut être intéressant de voir ce que les gens re-regardent. En tout cas, ça c'est plein d'infos qui sont intéressantes, et je pense qu'il faut pas que tu oublies que le plus important c'est de continuer de poster, de s'améliorer de vidéo en vidéo, et puis surtout de pas abandonner. Si tu veux réussir sur YouTube et avoir tes 1000 premiers abonnés, je t'ai laissé dans la description le lien vers une formation gratuite. Tu me laisses ton email et je t'envoie tout sur ces prochains jours. Et puis je te laisse avec cette vidéo qui est une astuce pour avoir tes 4000 heures de visionnage plus facilement.